Aujourd'hui, on va te parler des valeurs de la CGT. Alors pour bien comprendre ce dont on va parler, il faut quand même reposer certaines bases. Premièrement, la CGT, c'est un syndicat de masse et de classe. C'est-à-dire que c'est un syndicat qui syndique tous les travailleurs, quel que soit leur métier, leur secteur d'activité ou leur statut, étudiants en formation, privés d'emploi, retraités, actifs, on syndique tout le monde. Ensuite, c'est un syndicat de classe, car il reconnaît l'opposition entre le travail et le capital, tu peux retrouver ça dans nos autres vidéos, où on t'explique que les patrons ont des intérêts qui sont incompatibles avec ceux des travailleurs. Qu'est-ce qu'on appelle des valeurs? Les valeurs, c'est pas des mots ou des concepts abstraits, c'est au contraire des repères, c'est une boussole pour l'action. Les valeurs, c'est ce qu'on considère comme étant nécessaire et non négociable. Ce sont elles qui nous guident au quotidien sur le terrain. Mais tu verras, selon la perspective qu'on adopte, ça veut pas toujours dire la même chose. Première valeur, la solidarité. Ouais, moi je suis d'accord. Il faut aider les pauvres. Ah non, là ce dont tu es en train de parler, c'est ce qu'on appelle la charité. C'est quand on veut bien te faire l'aumône. C'est quand on s'appuie sur la bonne volonté des individus pour sauver ceux qui sont dans la misère. La solidarité, c'est à peu près le contraire. Pour nous, la solidarité, c'est lorsque chacun donne selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Tu peux trouver ce principe clairement appliqué dans la sécurité sociale qui a été mise en place grâce à la CGT au lendemain de 1945. Mais la solidarité ne s'exprime pas seulement sur le plan économique, elle s'exprime aussi dans le soutien collectif que nos camarades peuvent recevoir. En effet, lorsqu'il y a des grèves ou de la répression syndicale, la CGT ne reste pas à distance, en regardant passivement. Notre principe, c'est de venir en soutien aux différents secteurs en lutte, mais aussi de venir en soutien de tous les militants réprimés. Lorsqu'on touche à un camarade, c'est toute la CGT qui est attaquée. Ici, à l'échelle de Pau, lorsque les salariés de la clinique d'Arécy se sont mis en grève, ce sont tous les secteurs qui sont venus en appui et qui ont contribué à leur mobilisation et à la caisse de grève. Ou encore, lorsque Timothée Esprit a été réprimé par Toré pour son soutien à la Palestine, eh bien c'est toute la CGT, tant au niveau local que national, qui s'est mobilisée pour le soutenir. Bref, la solidarité pour nous, c'est pas la main qui donne en regardant de haut, c'est plutôt le poing levé qui te protège. Deuxième valeur, l'émancipation. Ouais, moi je suis d'accord, on doit tous avoir l'opportunité de réussir. Ah non, 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 on te vend l'émancipation en effet comme un truc individuel, tu vas pouvoir faire carrière comme les autres, tout ça. C'est pas ce dont on parle à la CGT. Pour nous, l'émancipation, c'est permettre aux travailleurs de pouvoir reprendre le pouvoir sur leur vie et sur leurs conditions de travail. Il ne s'agit pas de pouvoir permettre à chacun de gravir l'échelle sociale ou de se transformer en petit chef d'entreprise, mais plutôt de pouvoir reprendre le pouvoir sur notre travail et sur ce qu'on produit. L'émancipation, pour nous, ce n'est pas réussir dans le système, mais plutôt faire plier le système. Troisième valeur, la justice sociale. Oui, c'est sûr, on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, alors c'est normal de donner un petit coup de pouce de temps en temps. Hein. Non, la justice sociale, c'est pas l'égalité des chances. Si t'as compris ce qu'on a dit à propos de l'émancipation et de la solidarité, tu te doutes bien que pour nous, la justice sociale, c'est pas la réussite individuelle par compensation des inégalités de départ. La justice sociale, pour nous, c'est plutôt l'égalité dans la vie réelle. Très concrètement, il ne s'agit pas par exemple de mettre en place des quotas pour compenser des inégalités à l'intérieur des entreprises. Il s'agit plutôt de s'attaquer aux causes des inégalités. Ce n'est pas en permettant aux femmes de réussir à l'intérieur des entreprises que l'on améliorera globalement leurs conditions. C'est plutôt en garantissant par exemple l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ou encore le fait qu'elles ne seront pas pénalisées pour leur grossesse ou pour leur maternité. Ce qui passe aussi par exemple par une politique d'accès aux soins et de gratuité des soins. Bref, la justice sociale, c'est tout un ensemble de moyens qui permet de répondre aux besoins de la population. Ce n'est pas une compensation des inégalités. Quatrième valeur, l'internationalisme. On nous dit souvent pourquoi la CGT parle de Gaza, pourquoi elle nous parle finalement de ce qui se passe à l'autre bout du monde et ça ne la regarde pas. Alors tout simplement parce que les guerres, ce n'est pas qu'une affaire étrangère, c'est une question de classe. En produisant la misère à un endroit, la guerre propage la misère ailleurs parce que le sort des travailleurs est lié. Normalement, on n'a plus besoin de t'expliquer comment ta facture d'électricité a explosé à cause de ce qui se passe en Ukraine. Et attends de voir les mesures d'austérité quand on va te demander de te soumettre à l'effort de guerre. Mais ce qui se passe à Gaza, c'est bien pire, puisqu'on a affaire à un génocide. Gaza, c'est aussi un laboratoire du pire. Surveillance, militarisation, mépris du droit, impunité totale des gouvernements qui massacrent, et ce modèle se généralise. Les armes qui détruisent des hôpitaux là-bas sont fabriquées et financées ici. Ainsi se pose toujours la question, où va la richesse que nous produisons? Les syndicalistes, les journalistes, les opposants palestiniens sont arrêtés, torturés, assassinés. Et nous les soutenons parce que le droit de lutter est universel. L'internationalisme, ce n'est pas une mode et ce n'est pas une valeur de circonstance. L'internationalisme, c'est la reconnaissance du fait
que le sort des travailleurs est lié à l'échelle mondiale. C'est l'application de la solidarité à l'échelle de toute la classe des travailleurs. Cinquième valeur, la démocratie. Le droit de vote, c'est important, hein. Ils se sont battus les anciens pour l'avoir. Hein. Non, la démocratie, c'est pas juste glisser un papier dans une urne une fois tous les 5 ans. Mais ça, on pense que tu t'en es un petit peu rendu compte. La vraie démocratie, c'est celle qu'on pratique ensemble. C'est quand ceux qui bossent peuvent décider ensemble de ce qu'ils veulent. Ça passe par exemple par les assemblées générales lors d'un mouvement de grève. Ou encore, dans le syndicat CGT, comme on te l'expliquait dans une précédente vidéo, ce sont les syndiqués qui décident lorsqu'ils se réunissent en congrès. Et oui, c'est compliqué, on mandate, on rend des comptes, on débat, on vote, tout ça prend du temps. Mais c'est ça qui fait notre puissance collective. Bref, la démocratie telle qu'on la conçoit à la CGT, c'est pas la démocratie de quelques représentants qui ont un chèque en blanc. Alors tout ça, c'est joli sur le papier, mais nos valeurs, elles ne sont pas données comme ça, elles ne sont pas naturelles. Déjà, elles se sont construites à travers les luttes, mais surtout elles sont incarnées et portées par l'activité des militants qui les font vivre. Si on ne les fait pas vivre, elles crèvent. Alors oui, ces valeurs, ce sont des armes, pas pour rêver, mais pour agir. Et si tu veux que ça change, viens les faire vivre avec nous. Syndique-toi.